Souvenez-vous, novembre 2012, les banques européennes sont au bord du gouffre. Il faut les aider. Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, sort alors l'artillerie lourde. Dans le cadre d'une opération qu'il baptise Grosse Bertha, il bombarde les banques de plusieurs centaines de milliards d'euros. La Grosse Bertha, de quoi faire tiquer les plus jeunes. Pas cool comme nom, et en plus, la meuf est grave grosse. Les personnes plus âgées, elles, savent que la Grosse Bertha, Dicke Bertha en bon allemand, est le surnom d'un canon allemand de gros calibre utilisé par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Conçu et fabriqué à Essen, dans les usines Krupp, ces projectiles sont capables de transpercer un mur en béton armé de 3 mètres d'épaisseur à une distance d'une dizaine de kilomètres. Une prouesse pour l'époque. La Grosse Bertha sera utilisée à Liège pour détruire des fortifications réputées imprenables. Elle causera aussi d'importants dégâts à Namur, Maubeuge et Verdun. Mais l'inconvénient majeur de la Grosse Bertha, surtout dans sa version initiale, c'est qu'elle est difficile à transporter. Nouveau remue-ménage chez Krupp qui met au point le Kaiser Wilhelm Geschütz ou arme de Guillaume. Le matériel peut être assemblé non loin du front. Sa portée est de 130 km. Les Allemands l'appellent l'arme miracle. Wilhelm II, enfin Guillaume II en bon français, se rend même en personne sur le site de tir pour assister à la première mise à feu. Si cette pièce d'artillerie n'a finalement pas été très utilisée, elle a laissé un souvenir cuisant en France. Le 29 mars 1918, un obus détruit l'église Saint-Gervais à Paris en plein office du Vendredi Saint. 88 morts, 68 blessés. Paris est sous le choc. L'espace d'un instant, les Alliés cèdent à la confusion. Mais finalement, ça n'a servi à rien de terroriser la population civile. Le moral des Français n'a pas été brisé, bien au contraire. Côté allemand, l'arme miracle tant vantée par la propagande n'a pas suffi à renforcer la combativité. L'Allemagne court vers sa défaite malgré la Grosse Bertha et les Kaiser Wilhelm Geschütz qui seront détruits pour éviter que l'ennemi ne s'en empare. Mais au fait, pourquoi ces canons ont-ils été baptisés Grosse Bertha ? Apparemment, les ouvriers de Krupp avaient l'habitude de donner de petits noms à leurs canons, de préférence des prénoms de la famille Krupp. Et comment s'appelait l'épouse du patron, héritière de l'entreprise ? Bertha Krupp von Bohlen-Halbach, une femme bien en chair, paraît-il. Pur hasard, rétorquent les experts, mais la légende tient bon, aussi solide que l'acier de Krupp.